Au Kenya, l'avenir de 350 000 réfugiés du camp de Dadaab est en suspens. Le gouvernement du pays a annoncé le 6 mai 2016 la fermeture du plus grand complexe d'accueil de déplacés au monde. Pour Nairobi, les raisons qui ont poussé à la clôture sont de deux ordres. Le premier est économique. Le maintien du camp coûterait trop cher au Kenya. The issue of refugees has been a major problem for Kenya. La situation des réfugiés est un problème majeur pour le Kenya. Je pense que le premier problème crucial, c'est la question des ressources, l'immense pression sur les ressources. Et ces ressources ne sont pas uniquement financières. Furthermore, is the security challenge. Il y a aussi le défi de la sécurité. Vous ne savez pas qui vous faites entrer sur votre territoire. Tout le monde vient avec l'étiquette « Je suis un réfugié fuyant la persécution politique ». Mais qui est vraiment un authentique réfugié et qui ne l'est pas? Car pour le gouvernement kényan, la deuxième raison de la fermeture du camp de Dadaab est sécuritaire. Selon les autorités, le complexe serait un réservoir de terroristes somaliens Shebab. Le Kenya accuse notamment certains réfugiés d'avoir participé aux attaques meurtrières en 2013 et 2015 du centre commercial Westgate de Nairobi et de l'université de Garissa. Un point de vue que les Nations Unies n'écartent pas, contrairement à certains réfugiés du camp de Dadaab. Lors de la 590e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en avril cette année, l'Union africaine a admis et reconnu, et je cite, « les craintes légitimes concernant la sécurité nationale que le camp de réfugiés de Dadaab a été infiltré et est devenu un sanctuaire du groupe terroriste Shebab, qui exploite les camps pour planifier et mener des attaques contre les institutions du Kenya, ses installations et ses citoyens. » Il pourrait y avoir un lien entre des cas de radicalisation dans ces camps et nous comprenons cela. Bien sûr. Encore une fois, le défi du terrorisme est réel et il est important de le prendre en compte. Le gouvernement prétend que Dadaab est un endroit où ils recrutent, mais ils disent ça parce qu'ils souffrent. Si vous souffrez, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais ici, ce n'est pas un lieu de recrutement. Pour certains analystes et organisations non gouvernementales, l'argument avancé par les autorités kenyanes d'une menace terroriste existentielle est un prétexte pour monnayer leur hospitalité ou encore gonfler leur bilan sécuritaire à l'approche de l'élection présidentielle de 2017. Quoi qu'il en soit, ces organisations cherchent désormais, dans l'intérêt des populations qui y vivent, à retarder la fermeture du camp ou à trouver d'autres solutions durables. Ce que nous espérons vraiment, c'est que le gouvernement changera d'opinion et qu'il permettra aux réfugiés de rester jusqu'à ce que les conditions leur permettent de revenir en nombre, ou alors trouver d'autres solutions sur la durée. Au sujet des réfugiés, je crois que nous tous avons émis des inquiétudes face au camp de Dadaab et que sa fermeture n'est peut-être pas la meilleure option à l'heure actuelle. Et je le répète, nous sommes prêts à aider. Qu'il s'effectue en novembre 2016 ou plus tard, le retour des réfugiés dans leur pays d'origine, en particulier la majorité de Somaliens, nécessitera une aide financière conséquente de la communauté internationale. Un soutien indispensable pour améliorer les conditions de vie des rapatriés une fois rentrés en Somalie.